Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est toi qui as créé tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Seigneur, annoncez ta parole. Parlez de toi, Seigneur. C'est manifester ta volonté. Seigneur, nous demandons actuellement que ta main se tende de nouveau, Seigneur, dans cette salle. Ta présence vienne, Seigneur, parmi nous. À distance, tout comme des près, Seigneur. Que tu étendes ta main. Au nom de Jésus, nous cassons tout esprit qui pouvait s'infiltrer, Seigneur, pour créer une confusion dans la parole, pour créer une lenteur dans la parole. Nous cassons, nous brisons, nous envoyons dans les lieux les plus arides. Seigneur, manifeste-toi, sers-toi de ces vases, au nom de Jésus, Seigneur. De près tout comme à distance, Seigneur, à tous ceux qui écouteront la parole, en commençant par moi-même, Seigneur. Sauve-nous encore et encore. Pourquoi? C'est parce que nous sommes appelés à attendre, Seigneur, à ta perfection. Qui est un Dieu vivant. Nous nous confions à toi sur le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui, avec notre sujet que nous parlons aujourd'hui, c'est les vieillards, les prisonniers du Christ. Donc nous parlons du vieillard, les prisonniers du Christ. C'est de ça que nous allons parler. Être prisonnier du Christ. Là, nous allons directement lire dans les livres de Philémon. Il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre. Donc, le verset 9, qui nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. C'est de liberté de te prescrire ton devoir. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Ça, nous voyons, il y a l'apôtre Paul qui est prisonnier de Jésus-Christ, qui écrit à Philémon cette lettre. Mais nous voyons quand Paul a écrit, quand il écrivait, il a énuméré deux choses. Suivez dans le verset 9. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Or, c'est dans le même contexte, pour le même verset, si nous allons le lire dans le livre de Éphésiens chapitre 3, au verset 1er, pour développer l'idée que nous voulons exposer sur les vieillards, les prisonniers du Christ. Il y a Paul qui écrit là, dans l'Éphésiens chapitre 3, au verset 1er. Il est dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Nous voyons ici Paul se présente comme prisonnier du Christ. Qu'est-ce que nous voulons dire par là avant de développer? Nous voulons faire voir par là que quelqu'un, quand il est dans le monde, quand il est sans Dieu, il est esclave des péchés. Maintenant, quand il croit en Jésus-Christ, quand il devient chrétien, quand il est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand il s'est converti au nom du Seigneur Jésus-Christ, la personne devient une personne libre. Mais devenir libre, cela veut dire devenir esclave de Dieu. Esclave de la volonté de Dieu. Là, nous pouvons le lire dans le livre de Romains chapitre 6,
au verset 22, il est dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Donc il y a des choses. Ou bien vous êtes esclave du péché, ou bien vous êtes esclave de Dieu. Il n'y a que les deux camps. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Non. Choisissez. Ou bien vous êtes chaud, ou bien vous êtes froid. Mais nous parlons de l'apôtre Paul ici. Nous parlons, notre sujet, nous ne parlons pas de Paul, mais nous allons toucher sur Paul aussi. Pourquoi? C'est parce que nous parlons sur les vieillards prisonniers du Christ. Donc, qu'est-ce que cela veut dire devenir vieillard? Qu'est-ce que cela veut dire devenir un vieillard? Qu'est-ce que cela veut dire devenir un prisonnier du Christ? Voyons un peu dans la manière du monde. Si quelqu'un est prisonnier, donc c'est une personne, il ne dépend plus de sa volonté. Le prisonnier, il ne dépend plus de lui-même. Il dépend de l'administration qui est en place. Non, quand vous devenez prisonnier du Christ, vous dépendez maintenant de l'administration céleste. C'est de ça que nous voulons faire voir. Alors, qui est un vieillard? Puisque le vieillard, quand on parle du vieillard, c'est un synonyme. Nous voyons le concept de vieux. Or, quand on parle de vieux, c'est une personne qui a fait plusieurs jours, qui a passé plusieurs jours. Or, dans ce monde, nous voyons, il n'y a qu'une seule personne qui a affranchi, qui a dit traverser, qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. L'ancien des jours, quand nous voyons, c'est Christ toujours. Or, quand nous parlons du vieillard, un vieillard, le concept de vieillard, nous ne pouvons l'utiliser qu'à une personne qui est déjà ancrée en Christ. Une personne qui n'est plus cette personne-là, mais Christ qui vit en lui. C'est lui le vieillard. Or, dès que quelqu'un devient vieillard, dès que Christ est devenu la vie d'une personne, dès que la parole de Dieu est devenue la vie d'une personne, c'est cette personne-là que nous appelons le prisonnier. Il ne fait plus sa volonté. Pourquoi? C'est parce que cela lui est... il est malheureux s'il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu devient plus forte que la personne. La personne ne peut plus rien faire sans la parole de Dieu. C'est ce qui arrive pour ceux qui sont dans le monde. Vous voyez les gens qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, voyez-les quand ils vivent. Ceux qui sont dans les péchés, ceux qui sont sans Dieu. C'est ce que nous étions tous. Nous vivons dans le monde sans Dieu, sans espérance. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Alors, ces gens-là qui sont dans le monde, qui vivent selon les convoitises, qui vivent selon les désirs de leur chair, ces désirs-là sont plus forts que eux. Ces hommes-là, ce sont des êtres, mais les désirs qu'ils ont, prenons par exemple ceux qui se livrent à l'ivrognerie. S'il n'est pas ivre, il n'est pas tranquille. L'alcool, c'est cette envie-là, ces hormones de dépendance-là, deviennent plus fortes que la personne. C'est ça que nous voulons parler. Maintenant, c'est lui qui est en Christ. C'est comme quand Paul dit que ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit dans une personne, cela veut dire la vie de cette personne est devenue Christ. C'est Christ qui est devenu plus fort que cette personne-là. Donc la personne ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté de Christ. Maintenant, nous voulons maintenant ouvrir, parler la question qui se pose pour toi. Es-tu prisonnier de Jésus-Christ? Es-tu un vieillard? Puisqu'on va utiliser le concept de vieillard pour le serviteur. Un serviteur, c'est un vieillard, mais un serviteur de la part de Dieu, c'est de ça que nous parlons. Parce que quand nous parlons du vieillard, c'est comme nous avons dit que c'est Christ, le vieillard, l'ancien des jours, c'est Christ. La vie de cette personne-là, c'est Jésus. Nous devons voir Jésus est devenu la vie de cette personne-là. C'est la personne-là que nous appelons le vieillard.
C'est lui que nous appelons les prisonniers. Bon, maintenant, voyons un peu, nous allons un peu lire dans les livres de Jean chapitre 21. Livre de Jean chapitre 21, verset 18. Je prends au nom du Seigneur les livres, les Écritures. Nous prenons le livre de Jean, au chapitre 21, le verset 18. Qu'est-ce qui y est dit? Il est dit ceci. Suivons un peu de près. C'est Jésus qui parle maintenant. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Suivez, comprenez un peu de quoi nous parlons ici. Il y a Jésus qui s'adresse à Pierre. Il dit à Pierre, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est là où maintenant ça essaie d'expliquer les choses. Un vieillard, c'est qui? C'est ça, nous sommes là. Puisque dès que nous prenons un vieillard, le vieillard, c'est un prisonnier. Vous ne pouvez pas séparer les deux concepts. Le vieillard, c'est un prisonnier. Le vieillard, c'est les serviteurs. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Jésus dit à Pierre que quand tu étais jeune, tu mettais seul la ceinture autour de toi. Vous voyez la ceinture que les hommes portent, que les dames portent aussi. Et les dames aussi mettent des ceintures. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais seul la ceinture. Or, nous voyons l'apôtre Paul dans le livre de l'Éphésiens. Quand il essaye de nous expliquer, de nous parler sur ce qui concerne la ceinture, dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je répète, dans l'Éphésiens 6, 14, il y a l'apôtre Paul qui essaie d'expliquer les armures d'un chrétien. Il parle de la vérité comme ceinture. La vérité, c'est l'évangile que nous prêchons. L'évangile, c'est ça la vérité. Bon, l'évangile, il y a Paul qui a écrit ce qui parle à Pierre, qui dit que quand tu étais jeune, tu mettais seul la ceinture autour de toi. Et puis tu allais où tu voudras. Vous savez, bien-aimé, la ceinture, la vérité, quelqu'un peut aussi se mettre la vérité, s'habiller de la vérité. Prenons par exemple, quelqu'un va dans l'école biblique. Par son intelligence propre, il devient licencié en théologie. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne sentez pas que ça c'est une ceinture qui s'est portée lui-même? Pourquoi? Parce que cela va de pair avec son effort. Cela va de pair avec son effort personnel. C'est une ceinture qu'il s'est mise par son effort. On peut devenir docteur en théologie. Par ton intelligence, tu te mets une ceinture. Ce n'est pas mal. C'est bien d'avoir le souhait de servir le Seigneur. C'est comme quelqu'un peut aussi se lever de chez lui. Par son effort, sans qu'il soit d'abord appelé du Seigneur, il se donne à la parole de Dieu, sans que le temps de Dieu soit déjà manifesté, sans que la volonté parfaite de Dieu soit encore manifestée. La personne il se fabrique une sainteté. On se fabrique aussi la sainteté. Mais la sainteté automatique, elle est différente. Elle est éternelle. Mais la sainteté, on la fabrique aussi. Prenons par exemple quelqu'un qui finit, il est docteur, il a 4 doctorats en théologie.
Quelqu'un qui finit ses études, il est dépassé son effort propre, il va dans l'école biblique, il se fait évangéliste après avoir eu son diplôme. Ça s'est fait par son effort propre. Il s'est mis la ceinture. C'est vrai, il ira là où il veut. Ça s'est fait. Quelqu'un peut en soi-même se déterminer, se dire que non, fini pour moi aujourd'hui, la vie du péché, la vie du monde, tout ça, c'est pas mal. Il se décide. D'un matin, il se lève et il commence aussi à lire la Bible, on ne refuse pas, c'est bien. On peut fabriquer aussi, c'est porter seul la ceinture sans que Dieu te fasse porter cette ceinture. Mais tu verras, il y a une chose, quand tu portes seul la ceinture et que tu avances, tu vas où tu veux. C'est ça la différence. C'est lui qui se fabrique la ceinture. Il s'impose une charge lui-même. C'est une obligation qu'il se donne lui-même. C'est différent. C'est lui qui devient vieux. C'est lui qui devient vieillard. Jésus qui parle à Paul. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Une autre personne te mettra la ceinture. L'autre personne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Le Saint-Esprit, c'est lui le paraclet. C'est lui-même Christ. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a Paul qui le dit, dans le livre de Timothée, il dit, Timothée, il est grand le mystère de notre foi. Il est apparu comme un être humain. Il a été vu par les anges. Il a été prêché aux nations. Il a été enlevé au ciel. Là, on parle de Jésus. Ça, c'est un mystère. Un homme, une personne qui a compris les choses de Dieu doit comprendre comment est la grandeur de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, oui, tu l'acceptes. Tu connais dans quel volet. Jésus est Dieu, oui, dans quel volet. Ça dépend des volets, tu ne rejettes rien. Pourquoi? Parce que si tu rejettes que Jésus est le Fils de Dieu aujourd'hui, tu rejettes aussi une portion de l'Écriture. Bon, maintenant, nous parlons du jeûne. Jésus qui dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais seul la ceinture. Frère, on peut seul mettre sa ceinture. Et puis aller où on veut. Voyez, c'est lui qui met seul la ceinture. Il va là où il veut. Puisque c'est mettre la ceinture par ton effort. Tu peux multiplier ton intelligence, tu vas dans les écoles bibliques. Tu seras évangéliste. Il donne ce titre-là. Par ton effort, tu te mets la ceinture. On ne refuse pas. Tu peux aussi te mettre la ceinture. Tu deviens aussi pasteur. Oui, ça se donne. On ne le refuse pas. Tu peux aussi te mettre la ceinture. Tu deviens docteur en théologie. Docteur, non, c'est bien. On ne refuse pas. Mais il y a une chose. Voyez, quand nous allons dans le livre de Jean chapitre 13, il y a une chose qui fait la petite différence. Entre les jeunes, celui qui se met seul la ceinture, et la personne dont le Saint-Esprit essaye de mettre la ceinture. Le Saint-Esprit te met aussi la ceinture. Cela veut dire, souvent, quand la personne démarre avec son effort, il avance. Quand le temps de Dieu est là, tu verras quand la ceinture de Dieu sera mise. C'est pas mal de se décider déjà dans les moments, les mauvais jours que nous avons. Une personne se décide, il rejette les bars, il rejette la vie de l'impudicité, il rejette la vie du monde. Il dit qu'il va se soumettre au Seigneur. C'est déjà un pas. Mais vous verrez dans ce pas-là, il y a une petite différence. Les moments où Dieu lui-même te fait porter la ceinture, c'est différent. C'est là où le Saint-Esprit te confirme ancien. C'est là où le Saint-Esprit t'appelle prisonnier de Christ. Pourquoi? C'est parce que tu seras incapable de faire ta volonté. Tu seras malheureux si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Mais quelqu'un peut aussi se décider, fabriquer la sainteté.
Mais souvent, ceux qui fabriquent cette sainteté-là, plus tard, vous verrez, quand les vrais dons de Dieu arrivent, ils deviennent différents. C'est ce qui arrive à Paul. Voyons, parlons un peu de Pierre. Je disais là dans Jean chapitre 13, lisons un peu dans Jean chapitre 13. Le sujet que nous développons, nous parlons sur les vieillards, les prisonniers du Christ. Donc il faut être vieillard. Celui qui est vieillard, c'est celui qui est le prisonnier du Christ. Un prisonnier, il ne fait rien de lui-même. Pourquoi? C'est parce qu'il dépend de l'administration. Celui qui est sur terre prisonnier, il dépend de l'administration terrestre. Celui qui est prisonnier du Christ, il dépend de l'administration céleste. C'est ça la différence qui est là. Bon, maintenant, voyons un peu dans Jean chapitre 13. Le livre de Jean, au chapitre 13, dans le verset 36. Qu'est-ce qui est dit là? Jean 13, 36. Simon-Pierre lui dit, c'est Pierre maintenant qui parle à Jésus. Seigneur, où tu vas? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je te donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Il y a Pierre qui dit maintenant au Seigneur, de lui-même, de son intelligence, de sa force, étant humain, il dit qu'il va donner sa vie pour le Seigneur. Suivez. Vous voyez? Comme on peut se fabriquer une volonté. C'est bien, mais plus tard, quand le Seigneur va lui-même te mettre la ceinture, c'est différent. Il y a des choses différentes. Quelle est la différence? Et puis pourquoi la différence? Suivez. Pierre qui dit, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te l'ai dit. Le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Jésus maintenant met Pierre maintenant devant la réalité. Comment fonctionne le monde? Si on n'est pas en Dieu, on est esclave du péché. Mais dès qu'on est en Dieu, on croit au Seigneur Jésus-Christ. On se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se répand de son comportement. On se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon du péché. Pour avoir le don du Saint-Esprit. Cette personne-là, elle devient maintenant esclave de Dieu. Donc, il devient un prisonnier du Christ, de l'Évangile. C'est ça le problème d'hier. Bon, maintenant, Pierre ici, il y a Jésus qui parlait, qui dit que là où il va aller, oui, Jésus qui dit là, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pour aller là où Jésus est allé, pour aller au ciel, pour aller à la droite de Dieu, pour aller au paradis, une personne qui n'est pas encore devenue vieillard, prisonnier, ne peut pas y arriver. Pourquoi? C'est parce que si c'est toi-même qui t'es mis la ceinture, si c'est toi-même qui vas là où tu vas, c'est bien pour l'œuvre du Seigneur. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais tu luttes dans la sagesse humaine. Cette sagesse-là ne t'amènera pas au ciel. La seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est quand tu laisses tes mains et que le Saint-Esprit te met maintenant la vérité, l'évangile. Le Saint-Esprit te met la ceinture qui est la vérité autour de ta taille. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit en vérité, l'heure vient où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'heure où il faut servir Dieu en vérité.
Or, servir Dieu dans toute vérité, le Saint-Esprit doit vous mettre cette ceinture-là. C'est différent. Ceux qui partent dans des écoles bibliques, c'est bien, mais dans la Bible, au temps des apôtres, c'est le Saint-Esprit qui met la ceinture sur les gens. Ce n'est pas dans une école de théologie. Ça n'a jamais existé. C'est la sagesse humaine qu'on va apprendre là-bas. Et puis la sagesse que vous allez apprendre là-bas, cela veut dire, vous vous mettez seul la ceinture. Il y a Jésus qui dit à Paul, à Pierre, Simon Pierre, je te dis, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Il y a Pierre qui se décide de lui-même de servir le Seigneur. De lui-même à donner sa vie pour le Seigneur. Suivons la suite. Quelle a été la suite? Nous allons voir, on a lu dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 36 à 38. C'est Jésus qui répond à Pierre pour lui dire dans le verset 38, tu me donneras ta vie. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Là, Jésus veut démontrer à Pierre que sans lui, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Tout ce que nous pouvons faire sans le Saint-Esprit n'amène pas au ciel. Nous pouvons fabriquer la sagesse humaine comme nous voulons. Ça n'amène pas au ciel. La seule manière de servir Dieu et d'aller au ciel, c'est de se laisser entre les mains de Dieu. De se laisser que le Saint-Esprit puisse nous ceindre, nous faire porter la vérité. Et puis nous conduire là où nous ne voulons pas. Puisque quand le Saint-Esprit te met la ceinture, il te conduira maintenant là où toi tu ne voudras pas. Tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais maintenant la volonté de Dieu. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, suivons toujours Pierre. Pierre, étant en lui-même, dans la jeunesse, il prend la décision qu'il va donner sa vie pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit, mais le coq il lui dit que dans le verset 38, Jésus lui répondit, Jésus lui dit que, en vérité, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Pierre ne doutait toujours. Il a fabriqué une sainteté. Il a fabriqué une obéissance. C'est bien, mais ça n'aboutit pas à la sagesse humaine. Faites toutes les théologies que vous voulez. Mais ça ne vous amènera pas là où Dieu veut, auprès du Seigneur, au 3e ciel. Puisque demain, nous devons quitter cette vie. Voyez Pierre, il y a Paul même qui dit, en tout moment, il s'est dit qu'il se sentait devant, il était il se sentait tiré de 2 côtés. Ou bien de rester dans cette vie, ou bien d'aller auprès du Seigneur. Mais Paul a dit que j'ai le désir de quitter cette vie, de m'en aller près du Seigneur. S'en aller près du Seigneur, comment tu peux y aller si tu n'es pas devenu vieillard? Comment peux-tu y aller si tu n'es pas devenu prisonnier du Christ? C'est ça le problème. Devenir prisonnier du Christ, c'est Dieu qui met maintenant la parole en toi. Cette parole-là, elle est la vérité que le Saint-Esprit va mettre en toi. C'est ça la vérité. Cette parole-là, elle est unique. Ce que les apôtres ont prêché et ce que toi tu prêcheras, ce sera la même chose. Tu ne feras jamais ta volonté, tu ne feras jamais la volonté des hommes, mais tu feras la volonté de Dieu. Tu seras malheureux si tu n'accompliras pas, si tu n'annonceras pas l'évangile. Ta vie ce n'est plus toi qui seras en vie, mais c'est le Saint-Esprit en toi, c'est Jésus en toi. C'est comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, suivons maintenant, nous parlons pour le même livre de Jean. Dans le chapitre 18, il y a Pierre qui se décide de donner sa vie pour Jésus. Mais sans Jésus, une personne ne peut rien. Dans le livre de Jean, chapitre 18, suivons verset 10. Simon Pierre, qui avait une épée, quand on a arrêté Jésus cette nuit-là, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épaule dans son fourreau.
Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Là, Pierre se décide. Il veut donner sa vie pour Jésus. Par son intelligence, il peut tout faire, devenir licencié en théologie. Oui, on ne refuse pas. Mais tu n'arriveras pas, tu n'y arriveras toujours pas. Pierre qui se décide ici de donner sa vie pour Jésus. Quand on vient arrêter Jésus, il coupe l'oreille de l'une des personnes qui sont venues arrêter Jésus. Il se décide. Bon, voyons la suite. Jésus est arrêté, Jésus est amené. Il y a Pierre et Jean qui suivaient toujours derrière. Ils étaient là. Ils ne voulaient pas lâcher Jésus. Pierre s'est décidé, moi, je donnerai ma vie pour Jésus. Ce n'est pas ça, il n'est pas arrivé. Voyez, suivez. Là, il était encore jeune. Là, il était encore jeune. Suivez. Jeune pas en âge, puisque Pierre, Dieu l'a appelé, il était déjà vieux. Nous le savons. Suivons dans le verset 15. Jean chapitre 18, dans le verset 15 et 16. Dans le verset 15, dans le chapitre 18, dans le verset 15 et 16, nous suivons ceci. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ces disciples étaient connus des souverains sacrificateurs. Et il entra avec Jésus dans la cour des souverains sacrificateurs. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu des souverains sacrificateurs sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'étais-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Voilà maintenant, Pierre commence à nier Jésus. Il dit, il ne connaît pas Jésus. Voyez l'intelligence humaine. Elle finira par se limiter. Nous devons nous laisser entre les mains de Dieu. C'est bien d'avoir les sentiments. C'est bien d'avoir l'envie de servir le Seigneur. C'est très bien. Mais à un certain moment, quand vous allez avancer, si vous êtes dans le plan de Dieu, quand le Seigneur lui-même, quand le Saint-Esprit, quand le Paraclet te mettra la ceinture, mettra la vérité en toi, et t'amènera là où tu ne voudras pas, là ta vie sera différente. Elle ne sera plus de la vie où tu t'es mis seul la ceinture. Tu t'es forcé seul aux écoles bibliques, à devenir docteur en théologie, c'est pas mal. Mais gagner des siècles dans cet état-là, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Pourquoi? C'est parce que tant que vous ne deviendrez pas prisonnier du Christ, tant que vous ne deviendrez pas esclave de Dieu, vous n'y arriverez pas. Puisque le but de la vie chrétienne, c'est le salut de nos âmes. Le but de notre foi, même, c'est le salut de nos âmes. Mais le but de la vie chrétienne, c'est devenir semblable, devenir comme Christ, devenir comme l'Évangile. Mais le but de la foi, c'est le salut de nos âmes. N'oubliez pas, si vous prêchez l'Évangile sur la rue, si vous prêchez dans une église, si vous prêchez dans une communauté, ce n'est pas mal, mais n'oubliez pas le but de la foi. C'est le salut des âmes. Tu dois te sauver pour sauver ceux qui t'écoutent. Est-ce que es-tu déjà devenu vieillard? Es-tu déjà devenu prisonnier du Christ? Puisque un prisonnier, c'est le vieillard. Un vieillard, c'est une personne dont il ne fait plus sa volonté. La personne ne fait plus sa volonté, il fait la volonté de Dieu maintenant. C'est le Saint-Esprit qui a déversé la parole, l'évangile en cette personne-là. Alors cette personne-là sera malheureuse s'il ne prêchera pas. Est-ce que tu prêches l'évangile? As-tu déjà eu le temps d'aller même voir les gens qui sont dans les hôpitaux, leur parler de Dieu? As-tu déjà eu le courage de descendre même sur la rue? Je félicite notre frère Philippe, là où tu es dans la ville de Nice,
Courage, frère. Je félicite ma sœur Peggy, qui se lève aussi en tout moment. Elle se lève, elle va prêcher. Je félicite mon frère Antoine, là où il est. Dans tout ce qu'il fait, il se lève, il va prêcher l'évangile. Je félicite aussi ma sœur Swad, dans le sud de France, avec ce couple-là. C'est un couple que j'aime beaucoup. C'est un couple qui se livre en tout moment en prêchant l'évangile de Dieu. Je vous félicite. Je félicite aussi notre sœur Anne, là où elle est dans le sud de France toujours. Elle ne cesse de parler de Dieu, elle ne cesse de parler de Dieu dans son travail, elle ne cesse de parler de Dieu quand elle va dans les marchés. C'est très bien. Avançons, tendons à la perfection. Je félicite notre sœur Barbara aussi qui continue à lutter dans sa foi. Elle avance dans sa foi. Courage. Mais notre problème, c'est que nous devenons des vieillards. Nous poussons devenir des vrais prisonniers de Christ. Des personnes qui ne font plus leur propre volonté. Des personnes qui ne font que la volonté de Dieu. Qui ne font que la volonté de Christ. Alors, nous suivons, nous parlons de Pierre. Nous voyons Pierre a nié. Quand il donne, la portière lui a demandé, n'est-ce pas toi aussi? Je te voyais avec les disciples de cet homme. Pierre a dit non. Vous voyez, il s'est décidé à donner sa vie pour Christ. Mais Christ lui a dit que le coq qui me niera 3 fois avant que le coq chante. Alors, suivons maintenant. Dans le verset 25, je suis toujours dans Jean chapitre 18, verset 25 à 27. 25 à 27. Nous voyons Simon-Pierre était là et s'est chauffé. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il les nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs des souverains sacrificateurs, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre les nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Quand le coq a chanté, Pierre se mit à pleurer. Les larmes ont coulé. Pourquoi? C'est parce que cela, c'était pour faire voir à l'homme. L'homme, en soi, l'homme ne paie rien. Frère, c'est pas mal. Qui est devenu docteur en philosophie et en théologie. Ce n'est pas mal. Mais je te dis, avance encore, comme ça, quand Christ, là, c'est toi-même qui t'es mis la ceinture. Tu t'es mis la parole par ton intelligence. Ça va te limiter, ça ne t'amène pas au ciel. Deviens prisonnier du Christ. Deviens esclave de Dieu. Deviens vieillard. Un vieillard, c'est comme je vous l'ai rappelé. La seule personne qui est vieillard, qui a vu les débits et la fin des jours, c'est Jésus. Quand vous entrez en Jésus, on entre en Jésus par les baptêmes. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. On entre en Jésus-Christ par la repentance d'abord, par les baptêmes au nom de Jésus, qui donne le pardon des péchés, qui vous donne le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, quelle est ta position? Nous avons vu Pierre, mais plus tard Pierre, quand il est devenu vieux, quand le Saint-Esprit, quand Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Le Saint-Esprit est venu en Pierre. Nous avons vu Pierre quand il était devant les autorités, qui leur interdisait de ne plus prêcher sur le nom de Jésus. Il y a Pierre qui le disait sans plus jamais craindre. À qui devons-nous obéir? À Dieu ou bien aux hommes? Vous voyez? C'est là où quand Christ est devenu ta vie peut être donnée comme sacrifice pour l'évangile. Mais si c'est en toi-même que tu te décides, tu n'arriveras pas. Pourquoi? C'est parce que quand ça va chauffer, tu verras la limite de la chair. La chair, c'est limite. Mais quand c'est Christ qui vit en toi, ce Christ-là t'amènera au ciel. Nous allons vivre comme ce que Pierre et Paul disaient en tout moment. J'ai combattu les bons combats de la foi. Je suis arrivé jusqu'au bout de ma course.
La couronne m'attend. Il y a Paul même qui disait, j'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près du Seigneur. Frère, si aujourd'hui tu quittes cette vie, est-ce que iras-tu près du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a fait porter cette vérité? Est-ce que la vérité que tu prêches, ce n'est pas la sagesse humaine? Est-ce que c'est réellement la sagesse de Dieu? C'est vraiment l'évangile apostolique? C'est vraiment l'évangile que les apôtres ont prêché? C'est ça la question qui t'est posée. Frère, reviens à toi-même. Nous avons encore le temps. N'attends pas qu'il soit trop tard quand tu seras à l'hôpital. Il y a des fois, nous allons dans les hôpitaux, quand vous allez voir des personnes qui arrivent à la fin de leur vie, où ils sont appelés à traverser la rivière de la mort. Souvent, ces gens-là, quand vous les voyez, ils refusent d'aller. Il y en a que j'ai vu comme ça, des gens, des hommes de Dieu, qui se sont portés seuls à sentir, qui se sont fait docteurs, qui se sont fait apôtres, qui se sont fait évangélistes, qui se sont fait prophètes. Oui, il y a des écoles de prophètes aujourd'hui. Il y a des écoles de docteurs, il y a des écoles pour devenir apôtres. Mais ça, vous allez vous porter la ceinture seule, ça vous amènera nulle part. Je vous dis, il y a des fois, nous sommes allés dans un hôpital prêcher. Ça, c'était à Kisangani, dans la province orientale. Alors, on est arrivé, il y a eu un monsieur qui voulait traverser la rivière de sa vie, qui voulait traverser la rivière de la mort. Ce monsieur-là, il voulait, oui, c'est un homme qui s'appelait homme de Dieu. Mais quand le moment est arrivé, il ne voulait plus. Il faut voir combien cela s'est manifesté. Vous pouvez lire cela dans ses yeux. Ses yeux refusaient de voyager. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Frère, aujourd'hui nous pouvons en parler. Tu vas toujours faire la tête. Mais il y a un moment qui arrive. Tu seras seul devant ton voyage. C'est comme quand quelqu'un veut faire un vol, prendre un vol. Voyez quand vous arrivez à l'aéroport. C'est seulement vous et puis votre conscience. Est-ce que vous allez arriver? Est-ce que vous n'allez pas arriver? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Mais ce qui est pur, le jour où la mort sera devant toi, si ce serait par la maladie, qui aura peut-être quelques minutes à penser encore, mais si ce serait par accident, que feras-tu, mon frère? Si ce serait par un arrêt cardiaque, que feras-tu? Puisqu'il n'y a pas une formule pour mourir. Vous voyez Pierre, quand il est devenu vieux dans la foi, quand il était confirmé vieillard. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit lui avait fait porter la sainteté. Le Saint-Esprit nous conduisait là où il ne voudrait plus. Quand on allait le tuer, on allait le mettre à la croix, selon qu'on a mis Jésus. Pierre qui dit, non, 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 non. Ne me mettez pas comme mon Seigneur. Prenez ma tête, mettez en dessous. Prenez mes pieds, mettez en haut. Je ne peux pas m'égaler à mon Seigneur. Vous voyez, la crainte n'était plus là. Là, c'était maintenant quand le Saint-Esprit, quand ta vie devient Christ, c'est Christ qui vit en toi. Il a compris ce que c'est la mort. La mort, c'est rien. C'est juste un changement d'état. Tu quittes l'état physique pour un état invisible. C'est là où nous sommes appelés. Pourquoi? Parce que notre Dieu est invisible. Même les corps de gloire qui nous attendent, ce n'était pas un corps visible. C'est un corps du fait, un corps éternel, mon frère. Frère, quelle est ta position? Es-tu vieillard? Es-tu prisonnier pour Christ? Ta vie, tu accomplis seulement ta volonté ou bien tu accomplis aussi la volonté de Dieu? Quelle est ta position dans le Seigneur? Oh, nous avons vu Pierre Paul, quand il a écrit à Philémon, il dit à Philémon, dans l'épître à Philémon, dans le verset 9, puisqu'il n'y a que le verset qui est là. Il lui dit, oui, moi Paul, qui suis un vieillard. Voilà Paul. Qui suis un vieillard. Moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Es-tu prisonnier de Jésus-Christ? Es-tu un vieillard? Un vieillard.
prisonnier. Oh frère, quelle est ta position? Qui est toujours enfant, qui n'est même pas encore devenu jeune. Les jeunes, c'est de ça que nous parlons. Des personnes qui prennent des décisions par eux-mêmes, qui s'obligent eux-mêmes, qui s'imposent d'eux-mêmes une discipline. C'est comme Pierre, nous avons vu, avant qu'il devienne vieux, vieillard. Il s'est dit, Seigneur, je vais donner ma vie pour toi. C'était par sa propre volonté. Il s'est mis la ceinture. Il s'est fabriqué la sainteté. Il s'est fabriqué. Mais ça n'aboutit pas. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Répands-toi. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les paraclets, le Saint-Esprit, mettra la parole en toi. Il te conduira là où tu ne voudras pas. Tu seras prêt à chanter en tout moment. J'ai l'envie de quitter cette vie, d'aller vers le Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes venus de l'éternité. Nous rentrons vers l'éternité. Dans l'éternité, nous étions des invisibles. Nous n'étions pas dans les mondes visibles. Dans ces mondes visibles, nous sommes venus juste en voyage. Nous sommes venus juste en stage. N'oubliez pas ça. Frère, tout ce qui est visible ne dure que peu de temps. Mais ce qui est invisible dure pour toujours. Frère, prépare-toi. Nous sommes appelés à nous transformer, à tendre à la perfection. Merci, nous allons prier maintenant, partout où vous êtes. Seigneur Dieu, je demande à ce que, par le nom puissant de Jésus, que les miracles s'accomplissent. Là où seraient tes enfants qui nous écoutent actuellement. Dans tout ce qu'ils ont comme difficulté, Seigneur. Nous voulons les témoignages. Ceux qui sont malades, quelle que soit la nature de la maladie, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la guérison. En tout moment où ces malades seront écoutés, Seigneur, qui se manifestent des signes, des miracles, partout où ils seront. Même s'ils seront guéris, ils ne vont pas les déclarer, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu sais. Dans leur cœur, leur conscience ne peut pas les tromper. Mais ceux qui seront sincères, ils vont les déclarer publiquement pour la gloire du Seigneur. En tout moment, Seigneur, en tous lieux où ils écouteront, Seigneur, manifeste-toi. Ceux qui sont dans les difficultés au niveau de l'administration, Seigneur, manifeste-toi. Qui est un Dieu? C'est toi la parole. Ta parole, c'est ça la grande rivière. La source de tous les dons. Tous les dons ne viennent que de la parole. C'est la parole qui apporte les dons. Manifeste-toi, Seigneur. Fais prévoir les dons à tes enfants, parce que tu es vivant. Nous nous confions à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen.